Que les uns arrivent quand les autres partent. Que faire quand la peine de perles se part? Le 1er mars 2024, l'idole La Slameuse a sorti son nouvel EP. Fragile, c'est le titre, disponible sur Tillac en téléchargement. Un opus écrit lors de sa résidence à la Cité internationale des arts de Paris entre mai et juillet 2023, après avoir gagné une bourse dans le cadre du projet Cité 237 à l'Institut français du Cameroun. Après l'EP, elle sortira des fragments de cette résidence d'écriture en album et en livre. Le 29 février, avant les concerts de Yaoundé le 16 mars et de Douala le 20 mars, elle a choisi la presse et la ville de Douala pour leur faire écouter avant tout le monde cette EP qui présente sans complexe les fragilités d'une artiste en quête d'extase, d'une femme lionne, louve, lièvre, qui a besoin qu'on la regarde, qui se bonifie avec le temps. Le projet Fragile avec l'idole a été l'un des projets sur lesquels j'ai partagé beaucoup d'émotions que l'idole me transmettait. Pour dire vrai, ça a été l'un des projets les plus difficiles que j'ai travaillé parce que j'ai eu à travailler avec Sissoul avant qu'elle n'arrive et d'autres artistes grâce à l'entreprise EBE. Donc quand elle est arrivée, elle avait déjà beaucoup écrit. Donc il fallait maintenant trouver une façon de comprendre ce qu'elle a écrit, donc comprendre les émotions qu'elle veut transmettre, comprendre les notes et les gammes qui vont aller avec ce qu'elle voulait nous transmettre. Fragile parce qu'on a tous en chacun de nous une partie enfouie et qu'il était important pour moi de ramener à la surface. Cette partie-là dont beaucoup de personnes ont peur, dont beaucoup de personnes ont honte, parce que la société nous impose d'être fort tout le temps. Pourtant, en réalité, personne ne peut être fort tous les jours. Il arrive des jours où on est faible et des jours où on est fragile. Et pour moi, il était important de parler de ça. Le fait qu'elle parle de la fragilité, comment le monde devrait l'accepter normalement, comment on devrait l'exprimer avec beaucoup de liberté, comme basiquement, comme on peut souvent dire que je suis sensible et comment s'exprimer devant le monde et se dire que le monde devrait le recevoir aussi simplement. Et aussi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle mette les mots, le ton, sur le fait que nous sommes libres de nos choix en tant que femmes, en tant que jeunes filles et aussi en tant qu'avenir, de se dire que je suis libre, je suis sensible, je peux être ce que je suis malgré ma fragilité, ma sensibilité, malgré ma différence de mots aussi dans le monde et de me dire que les autres aussi devraient m'accepter comme je suis. J'écris la plupart des textes de ce projet Fragile étant à la Cité internationale des arts de Paris en résidence. En réalité, je suis seule avec moi-même. Ce qui me pousse à aller chercher au plus profond de moi des sentiments que même moi j'avais refoulés. Et quand je rentre au Cameroun, avec tous ces textes, je décide de mettre certains d'entre eux en musique. Et donc, chez Ekebozer, on essaye de créer les musiques qui sied à chacun des textes et à chacune des thématiques qui ont été abordées. Et c'est ce que Andiami et Teddy Beats et moi avons fait. Et c'est le résultat qu'on a aujourd'hui au travers de ces 6 chansons, 6 titres qui constituent en fait le projet Fragile. Ça correspond à un travail que j'ai fait sur l'exposition de la liberté de Zachary Ngué et Chantal Eddy, où j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer sur un texte où je parle de la liberté d'être sensible et aussi comment le monde, donc le Cameroun, devrait pouvoir l'accepter. Comment le fait que je mette les mots sur mes mots à l'école, dehors, devant des personnes, quand je m'exprime, ne devrait pas forcément capter les gens de façon inconnue, de se dire pourquoi elle parle comme ça, pourquoi elle est comme ça, mais de se dire elle est sensible. Et puis elle peut le faire. On parle beaucoup de femmes. Dans ce projet-là, je pense essentiellement des femmes, de moi, mais aussi d'autres femmes qui m'ont inspirée tout au long du processus de création. Il est important de rappeler quel est le rôle de la femme dans la société. C'est ce que je fais au travers des titres comme Lionne, Louve et Lièvre. Mais aussi de rappeler qu'il y a beaucoup de pression qui pèse sur les épaules des femmes, qu'il est important de lever. C'est ce que je fais dans Caterina, par exemple. Et d'un autre côté, adresser des sujets comme la santé mentale, la déception, c'est aussi dénormaliser un certain nombre de tabous qui ont été instaurés dans notre société, où aujourd'hui, les gens ont peur de dire qu'ils ne vont pas bien mentalement parce que la société va les juger. Pourtant, la santé mentale, autant que la santé physique, a son importance en fait.
perdu entre mes peurs et mes douteurs, mes journées noires et mes insomnies. Où est le temps quand je souffre?